Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo sur la création de logos facilement et gratuitement avec Canva. C'est parti! Canva est une application qu'on peut utiliser tout à fait gratuitement. Et quand c'est gratuit, on aime ça! Le gros avantage avec Canva, c'est que c'est une application utilisable sur mobile comme sur ordinateur. Si vous commencez un projet sur l'ordinateur et que vous devez partir, bien, vous pouvez continuer ce même projet à l'aide de votre téléphone avec l'application Canva. Donc, c'est plus que pratique. Une des principales raisons pour laquelle Canva est très populaire, c'est la création de logos très simplifiés. Donc, perdons pas de temps et allons sur canva.com. Donc, on va se retrouver sur l'accueil ensemble. Lorsque vous arrivez sur l'accueil, vous avez beaucoup d'options qui s'offrent à vous. Aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur la création de logos. Donc, avant de commencer notre logo, je vous invite à vérifier les tarifs avec moi. On a l'option qui est gratuite, c'est elle qu'on aime le plus. On a l'option Pro qu'on peut payer de façon mensuelle ou annuelle. Et on a l'option Entreprise. Même si vous avez l'option gratuite, vous allez pouvoir créer énormément de contenu. Donc, je vous le suggère fortement. Vous pouvez également opter pour l'option Pro, donc l'option payante. Elle va pouvoir vous permettre de débloquer plus de contenu tels que des photos ou des autocollants. Donc, allons dans notre création de logo. On retourne sur l'accueil. On va sélectionner l'option Modèle et ensuite l'onglet Business. On va cliquer sur Logo. Donc, c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Puis, on va voir beaucoup de logos s'afficher à nous pour nous donner de l'inspiration. Des fois, j'en ai pas. Que ce soit une entreprise de plein air, un café ou même une entreprise de jeux vidéo, vous allez vraiment trouver tous les logos que vous voulez pour avoir une base. Donc, si jamais vous voulez partir de rien du tout comme aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Donc, tout dépendant de quel type de personne vous êtes, vous pouvez partir de rien du tout et créer quelque chose ou bien vous simplifier la vie et trouver un logo déjà fait et bien, juste changer les lettres directement dessus avec ce que vous avez comme entreprise. Disons qu'aujourd'hui, on se part une entreprise animalière. Donc, on va aller dans Éléments et on va chercher Animal pour voir qu'est-ce qu'on peut trouver à peu près pour partir notre logo. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de contenu qui s'offre à nous, mais j'aimais bien la première patte qu'on avait vue, donc on va commencer avec ça. Ça va être une bonne base. Lorsqu'on le sélectionne, il s'ajoute sur notre page blanche. On peut l'agrandir ou le rétrécir à notre guise. C'est ça la beauté de la chose. Il ne va pas être affecté par l'agrandissement ou le rétrécissement. Ensuite, il suffit de le centrer et de l'agrandir selon ce qu'on veut, et puis on ajoute le texte. Pour ajouter le texte, c'est très facile. On sélectionne Texte dans la barre à gauche. Une fois que vous arrivez sur texte, vous avez encore une fois des modèles qui s'offrent à vous. Mais nous, on va vraiment se concentrer sur un titre qu'on va ajouter par nous-mêmes. Vous voyez l'option « Ajouter un titre » qui apparaît. Il suffit de changer « Ajouter un titre » pour le nom de l'entreprise que vous avez. Donc aujourd'hui, on va dire que ce sera « Chien et chat ». Ensuite, il suffit de déplacer le texte au milieu de notre logo. Comme ça, après ça, on va modifier la police, la tête de la police, ainsi que la couleur du lettrage si nécessaire. Et on va être capable d'aller chercher un effet qu'on veut avoir avec notre logo. Une option que j'aime bien, c'est l'espacement des lettres qui peut vraiment donner un bon effet. Donc, dans ce cas-ci, je ne vais pas le faire, mais ça peut être vraiment une option qui vous donne plus d'effet dans votre lettrage au niveau du logo. Notre police est un peu simple dans ce cas-ci, donc on va aller le changer pour quelque chose d'autre. Vous allez voir qu'il y a plusieurs options de police qui s'offrent à vous, mais il y a également l'option Pro. Donc, l'option Pro, vous allez la retrouver avec une petite couronne comme qu'on voit. C'est les options que vous n'allez pas pouvoir sélectionner si vous n'avez pas l'abonnement. Pour notre exemple, on va prendre une police qui est tout à fait gratuite, donc ça va pouvoir donner un effet. Peut-être pas celle-là, on va essayer d'en trouver un autre peut-être un peu plus gras. Donc, essayons celui-ci. On sélectionne ensuite notre lettrage pour l'agrandir par rapport à notre logo. Notre logo commence à prendre forme. On va essayer d'aller mettre un peu de couleur dans tout ça. Donc, l'élément, on pourra le changer de couleur. C'est très facile à faire. Vous allez voir les options qui s'offrent à vous en haut à gauche. Donc, vous avez le petit carré noir qui est la couleur principale qu'on va sélectionner. On peut changer ça un peu de la couleur qu'on veut. Fait que c'est selon vos préférences, encore une fois. Je ne peux pas vous aider avec ça. C'est selon vos goûts. Disons qu'on va le laisser noir dans notre cas. Ben oui, plate comme ça. Assurez-vous que pour la deuxième couleur, le nom de l'entreprise est bien mis en valeur. Si on ne voit pas le nom de l'entreprise, quand votre logo va être apposé sur une photo d'un produit, on ne va pas voir le nom de la compagnie et ça ne servira à rien. Disons que je trouve qu'il y a encore un petit trou à côté de chien et chat. J'aimerais ça rajouter un petit élément.
On va taper os par exemple, donc ça va bien tomber. Là, on va essayer d'en trouver un qui est gratuit. Là, je vais prendre celui-là qui est section pro. Je sais que c'est pas tout à fait gratuit, mais là, dans cette juste pour dire, il n'y en a pas en ce moment qui est gratuit, mais c'est sûr que vous allez trouver. On va l'ajuster et on va le rendre plus petit parce que ce n'est pas l'élément principal de notre logo. C'est juste pour donner une petite touche de plus dans le logo. Donc, si on le met là comme ça devrait être quand même assez bien. Donc, on a grosso modo notre logo qui est complet. Arrivé à l'étape du téléchargement, cette étape-là est importante, donc il va vraiment falloir bien regarder ce qu'on va faire. Donc, on peut tout d'abord changer le titre de notre document. Donc, chien et chat, on va mettre logo. Et ensuite, on va cliquer sur télécharger. Lorsqu'on arrive sur télécharger, c'est là qu'il va y avoir plusieurs options. On peut le télécharger dans plusieurs types de fichiers, soit le PNG, le JPG, le PDF et SVG. On peut même également, pour une animation, le télécharger comme une vidéo ou un GIF. Dans notre cas, on va le télécharger en PNG. L'avantage du PNG, c'est la même chose que l'élément que j'ai pris tantôt, que j'ai agrandi et rapetissé. On peut tout simplement l'agrandir et le rapetisser comme qu'on veut. C'est ce qu'on veut pouvoir faire avec notre logo. Vous pouvez également sélectionner la taille du logo lorsque vous le téléchargez. L'option la plus importante, c'est arrière-plan transparent. C'est cette option-là qu'on veut sélectionner lorsqu'on le télécharge. L'option arrière-plan transparent va nous permettre d'avoir un logo qu'on va pouvoir apposer sur une photo d'un produit sans qu'il y ait un fond blanc ou noir ou de quelconque couleur. Ça va vraiment être que la patte avec le texte, avec le petit os, tout simplement. Je vais vous montrer un petit exemple en ajoutant une page. Dans la section « Importer » sur votre gauche, vous allez pouvoir importer des photos de produits, des photos que vous voulez pour ensuite faire votre design et imposer votre logo sur votre photo. On clique sur « Importer des médias » dans « Appareil ». Par la suite, il suffit de sélectionner le logo que vous venez tout juste de télécharger. Comme vous le voyez, la photo a apparu sans arrière-plan. On va aller sélectionner une photo qu'on veut d'un produit, par exemple un beau petit chien. En cliquant à droite, je vais pouvoir définir la photo comme image d'arrière-plan et par la suite, en cliquant tout simplement sur mon logo, il va apparaître sur la photo. On a un beau petit logo qui est apparu sans arrière-plan qu'on peut bouger à notre guise. Donc, on peut le rapetisser ou l'agrandir comme vous le voyez. Donc, j'espère que vous avez réussi à apprendre comment faire un logo de façon simplifiée avec Canva. Pour vous rendre sur Canva, il va y avoir un lien directement dans le bas de cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. C'était la première vidéo de Oli RCT e-commerce. J'espère que vous allez vous abonner pour voir plus de contenu sur ma chaîne. Et si vous avez un petit 2 minutes supplémentaires, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ce serait grandement apprécié. Je vous souhaite à tous une excellente journée.